négociation, si c'est la première, je ne sais pas, mais c'est tout ça. Donc je voulais savoir, chacun son tour, pour 5 minutes, 4 minutes, pour nous dire, et comment ils envisagent de sortir de cette crise. C'est le thème d'être divers, d'avoir la diversité, mais en même temps d'être unis. Ouais. C'est un sujet qui devait être discuté entre les oppositions et tous les éléments qui veulent faire quelque chose de juste. L'autre chose, ce que je trouve qui est plutôt important, c'est d'avoir accepté l'autrui. Ou plutôt, tolérer et d'avoir écouté, d'être patience pour avoir et écouter leur opinion. Alors là, je me rends et je trouve je suis tout à fait d'accord avec ce que Kadami avait dit, qu'il y a un grand travail entre nous, en ce qui concerne intellectuellement, et d'avoir discuté ces thèmes qui, en fait, peut-être je peux m'exprimer plutôt mieux anglais que français, mais c'est quelque chose qui va avoir une potentialité ou bien, comment dirais-je, bravery, to be strong, to listen and understand the others' view and not condemning them quickly. What makes me quite the fear that I have is that when someone tries to express his opinion, that the other person takes wrong and then depart. And then that departure causes a collapse. Traduction. Ma crainte, c'est que lorsqu'on exprime son opinion, souvent, il y a une mauvaise compréhension de cette opinion, et cela peut aller jusqu'à une division sur le thème d'abord. Oui, tout à fait. Moi, je suis d'accord pour l'union, mais bon, une opposition et une société n'est pas différente. Donc, l'opposition djiboutienne reflète bien la société djiboutienne dans sa diversité et dans son complexité. Et ça reflète bien que depuis des années, on nous a segmentés les uns contre les autres. Donc, malgré malin, l'opposition reflète bien ces diversités-là, cet clanisme, en quelque sorte, ce sectarisme. Parce que c'était le fondement même de l'existence de ces dictatures-là pour en arriver 36 ans au pouvoir. Si nous étions unis, il y a longtemps qu'ils savaient déjà. Secondo, l'USN, certes, c'est une coalition de plusieurs partis, mais elle n'est pas hégémonique. Hein. Elle est ouverte à tout. Kadami, moi je ferai aussi, comme toi, à chaque fois tu dis ils n'ont pas de projet. Et nous, je poserai la question à toi, le projet de Fruit, c'est quoi? Qu'est-ce qu'il a comme projet de Fruit? J'ai jamais vu. Tu vois? Donc du coup, nous on a étayé un projet, parce qu'il ne faut pas oublier, il ne faut pas partir de zéro. L'État djiboutien existe, malgré qu'il y ait une dictature. Mais l'État, dans ses prérogatives, existe bien. La justice existe, elle ne fonctionne pas, je n'ai pas dit ça. Le travail, le droit judiciaire existe, le droit social existe, le droit de santé existe, sauf que depuis 36 ans, il n'a jamais été appliqué. Donc l'USN, elle ne part pas des euros. Hein? Il y a des choses économiques, par exemple, on peut l'adapter, on a des flux. En quoi? Par exemple, la décentralisation. On a étayé la décentralisation. Donner des pouvoirs aux régions, plus d'autonomie. Hein? Au fin fond de plus d'autonomie. Hein? L'élection libre dans les mairies, dans les régions, dans le CC, on a étayé. Donc il ne faut pas non plus
Parce qu'à chaque fois, tu répètes la même chose, tu dis, on n'a pas de programme, l'USN n'a pas de programme. Et il ne faut pas non plus, comme le disait madame, justement, tout seul, on ne pourra pas. Nous, la coalition USN, elle est plusieurs, diverses. On n'est pas tous d'accord. Mais notre but, c'est quoi? Une seule but, on est d'accord, c'est de le faire sortir, ces dictatures. Sur la justice, j'ai étayé. C'est que, justement, peut être après, ainsi de suite. Hein. Donc, la justice, on va l'appliquer en état. Pour qu'on avance en quelques mots, aujourd'hui, à partir de maintenant, qu'est-ce qu'on va faire voilà, aujourd'hui? Moi, je vais dire sport. Enfin, en 3 mois, on va échanger comme ça. Je ne vous jette pas en disant on va échanger, on va avancer. Aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui, comment on va sortir, comment on va faire voilà. Par exemple, comment vous envisagez? Le temps presse, justement, le président du FRUD doit prendre contact avec les autres présidents de la coalition. Nous, on était des représentants. Donc, tu connais les tuyaux, c'est pas aujourd'hui qu'on va t'apprendre à faire des grimaces, comme dirait l'autre. Donc, c'est à toi, justement, en tant qu'opposition, en tant que tel, on a toujours accepté. Tu connais les tuyaux, on a toujours discuté. Donc, nous, on ne peut pas faire les états généraux, puisque tu sais très bien comment faire les états généraux. Donc, c'est à toi de prendre et de se mettre en avant avec la responsable USN au pays. Et la main dans la main, et le changement arrive bientôt. Et on ne va pas attendre que justement, c'est maintenant, c'est à vous de prendre. Nous, on a déjà pris l'initiative, on discute avec vous. Parce qu'avant, on avait peur, tu te rappelles. Hein, celui qui est à côté de toi, il t'est filmé, il t'a envoyé là-bas. Moi, je suis direct. Hein. Donc, on avait peur. Moi, j'avais pas peur, je suis dire au moins avec toi. À l'époque, tout le monde avait peur. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est pas une question de peur, mais c'est justement, qu'est-ce que le Freud, à part dire, c'est vrai, les atrocités, c'est vrai. Moi, les régions que tu cites, malheureusement, j'étais à l'école, on m'a jamais appris. Hein? En dehors d'Arta et de ASL, je le dis, c'est pas de ma faute, on m'a indiqué comme ça. Et ça perdurait après. Ainsi de suite. Donc, les mots. Maintenant, quelque chose de concret, c'est quoi? Que tu prennes ton téléphone et tu rentres dans le circuit. Et tu prends part de ta responsabilité. En tant que frère. Et là, on a c'est le moment ou jamais. Ça, c'est Voilà. une proposition. Voilà, C'est direct. Donc, Maki, je vais compléter ce qu'a dit mon ami Achille au nom de l'USN. Effectivement, l'USN, Mohamed Ademi parle de programme, et il y a un programme, mais il est donc là sur la table chacun. Là, j'ai voulu mettre à disposition ce programme. On va distribuer, on va individuellement pour chacun. Alors, l'USN est évidemment un programme qui est sur la table, chacun peut en prendre connaissance, mais l'USN c'est aussi un programme qui est ouvert à intégrer d'autres mouvements, d'autres forces de la société civile qui vont intégrer l'USN, qui vont travailler avec l'USN, parce que l'USN a l'ambition de travailler pour le compte de toute la société djiboutienne et pas seulement pour le compte d'un mouvement qui va être un parti politique pour remplacer le parti politique actuel. Et ce que je veux aussi dire, c'est que l'USN est conscient que gagner contre le dictateur Omar Guelleh est certes un objectif de court terme très important, mais il est loin d'être suffisant, puisque, comme disait Mme Carvan, il faut après ne pas tomber dans un contexte à la somalienne où rien n'est prévu, sauf la chute du président Omar Guelleh. Notre objectif n'est pas seulement la chute de Omar Guelleh, mais aussi faire que cette chute à laquelle nous travaillons ne provoque pas la chute du pays, le délabrement, l'anarchie du pays. Et à ce titre-là, nous sommes en contact avec l'ensemble des forces de Djibouti, opposition ou pas. Notamment le FRUD aussi a sans doute un rôle à jouer pour participer à stabiliser le pays lorsque la chute du président Omar Guelleh, qui n'est pas très lointaine actuellement, va arriver. Et donc nous sommes conscients, c'est le point sur lequel je vais insister, à nous sommes conscients que gagner contre Omar Guelleh ne sera pas totalement suffisant pour stabiliser l'entrée en démocratie de Djibouti, étant donné les exemples que nous avons dans les pays voisins. Voilà, c'est mon point de vue. Au monde, c'est général. Il y a un point crucial
que nous devons toujours garder à l'esprit, c'est que nous sommes ici d'un peuple qui refuse d'être traité comme des sous-humains ou esclaves ou peu importe. Mais par contre, il faut qu'on fasse des efforts quand même. Il faut qu'on fasse des efforts, que nous-mêmes, qu'on se réunisse, qu'on se demande qu'est-ce qui ne va pas, qu'est-ce qu'il y a, comme je disais tout à l'heure. Sinon, on ne pourra jamais. Du coup, moi, c'est que je voyais tout à l'heure sur l'affiche. En fait, moi je croyais, hein, à mon opinion, le fruit, je croyais qu'il était dans l'ISL. Je ne croyais pas qu'il y avait deux distincts. Parce que, du coup, c'est quoi le fruit? Le fruit, c'est des opposants. Le fruit, on a eu des problèmes. C'est pas par ethnique ou par tribu qu'on doit chasser à ce mec-là. Non, il faut que tout le monde doit être dans le même panier pour que ce mec-là doit partir. Sinon, on ne pourra pas. Tant qu'on dit c'est là avec des flux, du MRD, ARD, UDG, ceci, ça ne marchera pas. On a pris un Japon, on a dit bon ISL. Alors que, monsieur Benami, si vous êtes le président des flux et que vous êtes là avec. C'est pour ça que je dis tout à l'heure, avec tout le respect que je vous dois, parce que vous avez vu. Mais il faut qu'on essaye de négocier entre nous. Qu'est-ce qu'il y a là? Il y a un régime fusionneux qui est là. Un dictateur, il y a un mec qui est là, il faut qu'on les sépare. Si tu dis, c'est-à-dire que entre les fruits et l'USN, il faut qu'ils discutent entre eux. C'est ça que tu dis. Voilà. Les problèmes, Ok, je ne croyais pas qu'il y avait très bien. Non, mais c'est clair. Parce qu'en fait, c'est ça. Le but, c'est la discussion, c'est ça. Mais c'est Voilà, tout à fait. Oui. Il faut faire des efforts. Bon, il y a un autre attends, voilà. Qui j'allais dire. Donc, tu as quelque chose à dire? Sur l'union, comment travailler l'opposition à venir, c'est ça. Ce que j'ai dit, ce que j'ai compris de l'USN, moi je crois que l'USN incarne aujourd'hui toute l'opposition djiboutienne. C'est-à-dire toute l'opposition djiboutienne. Et n'appartient pas à quelques partis. Ce n'est pas à quelques partis, ça s'arrête. L'USN incarne l'opposition djiboutienne. Et presque la totalité ou les 70% de la population suite aux élections qu'il y a eu, c'est-à-dire un mécontentement général. En premier, la société civile, les syndicats. Nous, on n'a pas de problème, on travaille avec l'USN. Et moi, en particulier, je travaille directement avec l'état-major de l'USN. On est en contact. Et ça ne pose pas de problème. Mais c'est vrai qu'à l'extérieur, on sent qu'il y a quelques remous, quelques bousculades entre les formations politiques et tout ça. Mais ça, c'est à la direction de l'USN de le faire. Moi, ce que je vais appuyer, ce qu'avait dit Cher Johar tout à l'heure, c'est ce que, à l'époque, il y a, je ne sais pas moi, dans les années 2000, en tant que syndicat, en tant que UAD, on travaillait ensemble. Ça n'exclut pas les fruits, ça n'exclut toute opposition, travailler ensemble et dans le respect. C'est cette chose-là maintenant qui manque. Le respect des uns et des autres, l'écoute. Et même si on avait des divergences, on arrivait à travailler ensemble, à trouver des solutions. Surmonter et les gens qui m'amènent et témoigner aussi, il y a des moments où on a connu des difficultés, et même entre les formations politiques. Et nous, les syndicats, on intervenait pour faire la médiation entre des leaders politiques, des leaders des politiques de l'UAD. Et ça, tout ça, c'est pour l'intérêt de notre pays. C'est ça qui nous unit. Et c'est surtout ça qu'on doit penser, à notre unité et à notre objectif. Là où on y va. Ça, c'est un point. Le deuxième point que je vais parler, et quand on dit de préparer l'alternative, je crois que c'est très important. C'est très important. Et c'est vrai que l'USN, moi, j'ai lu un peu le programme de l'USN, et moi-même, on avait donné des suggestions aussi. Mais préparer l'alternative, c'est que à ce moment-là où nous sommes, et je crois que l'USN, et quand je dis l'USN, c'est le peuple de Djibouti tout entier qui avance,
qui avance à faire tomber ce régime. Donc, on est plutôt avancé. On ne va pas se dire que l'USN n'a rien fait. L'USN a avancé. Et là, on arrive presque à la moitié, si je dirais 60%, 70%, qui nous reste à parcourir encore. Mais ces temps-là, il ne faut pas les perdre. Il faut en profiter pour préparer l'avenir. Pour préparer l'avenir, c'est-à-dire déjà mettre de l'ordre dans notre regroupement et de formation politique de la société civile. Donc, de préparer l'alternative, je crois que c'est ça aussi que Mohamed voulait dire, c'est préparer aussi l'avenir et ensemble. Et ça, c'est vrai que bon, les leaders, ils doivent se mettre au travail, mettre aussi de la coordination et de l'ordre dans cette... ça nous manque aussi. Mais c'est à nous aussi, il ne faut pas attendre, il faut proposer, il faut qu'on arrive à proposer, il faut qu'on soit en contact avec eux. Moi, pas plus tard que ce matin, j'étais en contact avec les dirigeants de l'USN pour leur demander là où ils en ont pour les dialogues. Et on avait suggéré aussi notre point de vue en disant que les dialogues ne doivent pas être entamés tant que les prisonniers politiques ne seront pas libérés, ça c'est une préalable, et tant que les votes de la population n'ont pas été acceptés. Donc il ne faut pas qu'on nous fasse reculer, il faut avancer. Donc il faut qu'on arrive à travailler ensemble et dans le respect. C'est surtout ça. Maintenant, je crois, ces derniers temps, c'est vrai que quand on a tous la pression, moi je vois ça comme quoi qu'on a toutes les pressions, tout le monde est un peu stressé pour le moment qu'on traverse. Et c'est ça peut-être qui incite les uns, et puis voilà. C'est ça un peu les turbulences. Donc, il faudrait qu'on arrive à se calmer, à se respecter, s'entendre et travailler ensemble dans l'harmonie. Okay. Bon, donc en fait, Doubadouti, il dit la même chose, oui. C'est-à-dire, c'est respecter et créer une union dans les contextes actuels face au pouvoir. Le seul objectif, c'est de faire partir ces régimes. Je passe les paroles et en plus que Damien. Je vais répondre enfin parce que... Oui, si tu vas répondre. Si, la question, on va répondre. D'abord, just for me, without hearing some of the voices coming out from the opposition leaders, I get the feeling of that there is something it's not going well, and it's being avoided to mention it because of fear. So what I would say, if we not try to mention the point that we try to avoid it, it will cause a lot for us tomorrow. So we are today in a position of preparing and mentioning and saying, hey, I don't like this point, and I like that point. I'm not agree with this. And yes, agree with that. If we are able... Yes. Johar dit, j'entends dans votre débat qu'il y a des différences et des peurs entre les opposants lorsqu'ils discutent. Moi, je voudrais insister sur ce qu'il faut tout de suite, pour lever ces peurs, parler et point par point toucher les points sur lesquels nous ne sommes pas d'accord pour l'instant. I would add to it, the reason why we are all together is because of the dictatorship, and because of we need to have a change in the country so that everybody gets its right without any effort. Therefore, I don't believe that we accept each other easily. I know that there are new people coming into the field of politics, and there are old ones. And think of our African mentality. When someone was in the politics or for any leadership position for a particular time,
that particular person doesn't want to live and give the relay, le relais, for the newcomers, for the new leaders. J'aurais pointé un autre point. Il dit nous sommes tous là ensemble en tant qu'opposants et amis de l'opposition pour changer les choses à Djibouti. Néanmoins, je constate qu'à l'image de beaucoup d'autres pays africains, les responsables politiques les plus anciens ont parfois du mal à faire la place à des nouveaux arrivés, de nouveaux militants, de nouveaux responsables. Pour la parole à Kagami, par rapport à ce qu'il disait tout à l'heure, est-ce que tu pourras nous répondre d'abord sur une question précise? Disons, est-ce que l'AMI, vous avez pas de contact avec l'opposition, avec l'USN? Et ça, c'est une question à laquelle il faut répondre. Et après, vous ajoutez comment vous envisagez l'union de travailler avec l'opposition. Je crois qu'on a peu d'occasions de discuter. Et je crois que toute discussion ne doit pas être perçue comme une agression. Hein? Je pense que vous n'êtes pas habitué à débattre. À Djibouti, on n'est pas habitué à débattre. C'est un programme. C'est vrai. Je connais les contenus. Ce programme, je connais. C'est pas ça qu'on veut. Pour gouverner, on veut plus. D'accord? Et je connais l'USL. Je fais partie des gens qui ont créé l'USL, si je peux parler. En même temps, en tant qu'organisation, je suis une autre organisation. On veut encore avoir des discussions avec l'USL. Il y a des points précis sur lesquels on veut discuter avec l'USL. Ça, il faut que vous prépariez, vous, les dirigeants, les responsables qui représentent l'UDG, l'ARD, l'MRD ici, il faut que vous sachiez c'est que posent les gens comme problème. Parce que vous êtes des cadres. Demain, c'est vous qui allez diriger ces choses-là. Alors, je vais parler de la transition, par exemple. Qu'est-ce que l'USN envisage comme transition? Moi, je vais parler de ce que nous envisageons comme transition. Nous envisageons 2 ans de transition à Djibouti, pendant lesquels on va discuter de la citoyenneté de Djibouti, pendant lesquels on va restaurer la citoyenneté de certains nombres de gens qui ne sont pas, pendant lesquels la question de la sécurité de l'armée sera posée, pendant lesquels le problème de la constitution sera posé. Ça, c'est des discussions qu'on veut avoir avec le CEN, avec les cadres, avec les MRZ. On ne va pas passer comme ça. Remplacer Ismaël par un autre Ismaël par un autre Abaté. Franchement, après toutes les années qu'on a fait, c'est pas ça qui nous intéresse, de toute façon. Et en même temps, l'USN, j'ai dit, c'est une avancée formidable. Il faut préserver ça. On fait tout pour préserver. Ne croyez pas que le fait qu'on dit ça, on préserve tout. On est en contact permanent avec les gens de l'USN. Mais en même temps, il y a des exigences que nous posons, qu'on va poser. Ce n'est pas une question d'amitié ou de coopération. Par exemple, par rapport à la transition dont je vous parlais tout à l'heure. On a déjà discuté avec un certain nombre, déjà avec les MRD. On a avancé sur ça. Mais ce n'est pas aujourd'hui le programme de l'USN. Sur la question de transition, la dernière fois qu'on s'était rencontrés, bien sûr, on ne va pas faire le programme ici. Mais ça, c'est pour qu'il y ait un déclic, pour que les gens puissent aller plus à l'avant. Et donc, je pense que j'ai une certaine, j'allais dire, expérience de coalition. On a fait l'UMD, Union des mouvements démocratique, avec un anglais. Nous avons créé le FUOD, le Front Uni de l'opposition djiboutienne. Nous avons créé la CNDD, Coordination Nationale. Alors, franchement, je pense que c'est une coalition formidable électorale qui a été créée. Et je sais les conditions dans lesquelles elle a été créée. Aujourd'hui, il y a déjà des problèmes. Le PNT a quitté l'USN. C'est pas pour pointer les défaillances de l'USN, c'est notre défaillance. Et ça, ça, il faut s'attendre à ça. De toute façon, c'est pas important, parce que la majorité de la population, les gens qui ont soutenu l'USN, sont toujours là. Et tout à l'heure,
vous avez parlé de la laïcité. C'est vrai, aujourd'hui, il fallait l'éclairage de Johan sur la question de l'islam, de modèle, parce qu'il y a toute une propagande. Nous, on sait que c'est pas ça. Mais il faut éclaircir cette question-là, parce que c'est très important en Europe, particulièrement. Et on voit aujourd'hui comment Morsi a été débarqué. Jeune Afrique. Oui. He was trying to make that the image of model. Le nouvel article de Jeune Afrique paru le 5 juillet critique et salit la position du modèle du mouvement que représente Johar. Jeune Afrique, on l'a dit. Je conçois parfaitement que même par rapport... Je conçois parfaitement que même à l'intérieur de l'USN, chaque parti a un programme précis. Mais aujourd'hui, l'USN, elle est d'accord sur un certain nombre de choses. Nous, on aimerait être d'accord, on veut avancer sur ces choses-là. Et ça, c'est incontournable. Demain, c'est des choses sur lesquelles il faut travailler. Et nous, qu'est-ce qu'on peut faire? On est des passerelles, on peut faire passer les messages ici et là, à nos militants, à vos militants, aux dirigeants. Parce que, croyez-moi, les questions que je posais tout à l'heure, c'est pas une question sortie uniquement de la tête d'un dirigeant. Il y a quand même des interrogations. Et il faut répondre à ces interrogations. Et on est là pour trouver les solutions et pour avancer. Moi, on était les premiers au feu à vous soutenir. Parce qu'il y a des élections. Il ne faut pas passer sous silence ça. Nous, on était à côté de l'USN pour le soutenir. Que ce soit dans les médias, on a été même au Forum social mondial à Tunis pour soutenir l'USN et les élections et tout ça. On a partout dit que c'était des élections qui étaient gagnées par l'USN et qu'il fallait saluer cette victoire-là. Et nous, on ne se trompe pas des cibles. Mais on veut que ça réussisse. On veut aller plus loin. Et c'est la raison pour laquelle on pose ces questions. On a fait aujourd'hui, quand même, nous en fait, c'est pour provoquer un débat. Et moi, je m'attends qu'il y ait une discussion franche, directe, et que nous, on soutient l'USN, on soutient les FRUD, mais en même temps, on voulait savoir qu'est-ce qui ne va pas, quel est l'handicap, pour créer l'union, quelle est leur force. Le but, c'est ça. Aujourd'hui, vous êtes à Brest, demain, vous serez aussi invité dans un autre endroit, dans d'autres villes, mais je pense que le débat doit continuer d'une manière franche et directe. Parce que le temps presse, et donc ce qu'elle disait à Marie tout à l'heure, nous, s'il y a une division sur, je ne sais pas, 4 ou 5 éparpillements, on allait être déçus de cette opposition, on n'allait même pas l'inviter à Brest. Mais je pense qu'il y a, si l'USN a fait du travail énorme sur le terrain à Djibouti, moi j'ai suivi les élections, il y a l'opposition en FRUD aussi, historiquement, aujourd'hui, s'il y a au moins un minimum des partis politiques, c'est grâce avec des armes qu'on a obtenues. Sinon, ça n'avait pas changé à Djibouti. Il n'y aurait même pas des partis politiques officiels, comme on dit là. Donc il y a toujours du progrès avec chaque structure de l'opposition. Maintenant, le but, c'est ça. De dire, voilà, s'il y a des problèmes entre l'opposition, mais c'est pas un problème, ça. Il faut discuter. Il faut discuter. Voilà, on est là il faut se voir, il faut discuter, donc, bien mettre ensemble. Voilà, tout à fait. Voilà, donc, alors, comme le temps va, on a fait les tours. Lucien, je peux dire un petit mot que j'ai oublié. Écoutez, franchement, c'est pas la première fois, mais je voudrais ici saluer la présence parmi nous de l'autorité coutumière. En la personne de Cheikh Ahmed. Il y a eu des positions courageuses depuis d'ailleurs, depuis 91, même avant. Enfin, nous on se retrouve parce qu'on était déjà des anciens militants. Ensemble, on disait à l'époque. Des rebelles. On disait même, on était contre les traditions, enfin les chefs coutumiers à l'époque, le colonialisme, on était ensemble. Et bon, le hasard a voulu que lui devienne vizir de Tadjoura. Et voilà, mais en même temps, vraiment, c'est quelque chose de courageux. Et d'ailleurs, avec toute la répression qu'il peut subir à Djibouti et tout ça. Après, on pose la question, c'est